Ma Mission TV, le miroir du monde. Félix a déjà annoncé que nous sommes dans des conditions de faire asseoir un état de droit démocratique qui aura comme fondation la justice. Et la justice, c'est impliquer tous les Congolais. Et ceux qui croient encore à l'ancien système où la justice ne jouait pas son rôle, où tout le monde pouvait faire ses dictats aux juges, ses dictats aux officiers de la police et de FARDC et au service de sécurité, cette période est déjà révolue. Mais ceux qui croient que la justice ne va pas marcher parce qu'elle sera dans les mains de ceux-là que nous considérons hier avoir été les grands violateurs de lois de ce pays, les grands qui ont eu à arrêter les gens abusivement, qui nous ont tiré dessus, qui nous ont arrêtés, qui nous ont exclus dans l'université, qui nous ont fait clouer dans les geôles de l'ANER et d'autres prisons. L'heure n'est plus à cela. Le président de la République est le garant du bon fonctionnement de la justice. Est-ce qu'on peut venir ici à la police ici, parler de Kabila qui est dictateur? Tu vas sortir là. Parce qu'il y a des gens qui sont alors que le boulot sont votre chef. Le chef a fermé tous les cages de la mer à travers la République. Le chef a libéré tout ce qui était à la mer. 6 mois, 1 année, 2 ans. Année, et comment qui est criminel. Et ils ont Kanda, et Sandis, et gardé aux 3 ans. Et nous devons aller au profond de ce qu'à mon côté. Voilà un état de droit. C'est pourquoi nous nous sommes mis debout aujourd'hui pour vous dire que le boulot qui ont eu à torpiller la République, qui ont eu à attaquer les gens, à violenter les libertés de la République, ils ne les feront plus jamais. Parce que nous sommes dans une phase de transformation. Nous sommes dans une phase d'élévation de la nation qui ne peut commencer par l'intéressement de la justice. La justice aura quand même son sens parce qu'il n'y a plus de justice dans ce pays. La justice est au niveau le plus reculé du monde. Quand vous n'avez pas d'argent, vous ne gagnerez pas de procès dans ce pays. C'est un pays maudit. Heureusement que le président de la République, par son programme, a déjà ramené les pays dans les mains de Dieu et tous les escrocs sont à difficulté. Ça, c'est une grâce. Une grâce que nous avons eue pour la première fois, le chef de l'État élu à ramener la nation dans les mains de Dieu. Ma Mission TV, le miroir du monde. Un principe de droit dit, avant que la justice frappe, la justice annonce. Félix a déjà annoncé que nous sommes dans des conditions de faire asseoir un état de droit démocratique qui aura comme fondation la justice. Et la justice, c'est impliquer tous les Congolais. Et ceux qui croient encore à l'ancien système où la justice ne jouait pas son rôle, où tout le monde pouvait faire ses dictats aux juges, ses dictats aux officiers de la police et de FARDC et au service de sécurité, cette période est déjà révolue. Et pourquoi nous sommes venus ici tenir cette conférence, la vision du chef de l'État par rapport avec la justice de notre pays? Nous avons dit que dans la notion de notre devise, le peuple d'abord, c'est d'abord la justice. Si le peuple n'est pas sécurisé sur le plan de la justice, il ne sera pas aussi sur le plan de ses droits sociaux. Il faut que le secteur de la justice puisse être éradiqué. Et en l'éradiquant, nous saurons comment donner au peuple à manger et distribuer avec eux notre richesse parce qu'on en a en abondance. Mais ceux qui croient que la justice ne va pas marcher parce qu'elle sera dans les mains de ceux-là que nous considérons hier avoir été les grands violateurs de lois de ce pays, les grands qui ont eu à arrêter les gens abusivement, qui nous ont tiré dessus, qui nous ont arrêtés, qui nous ont exclus dans l'université, qui nous ont fait clouer dans les geôles de l'ANER et d'autres prisons. L'heure n'est plus à cela. Le président de la République est le garant du bon fonctionnement de la justice. Il est le magistrat suprême. Il est le commandant des forces armées de la police nationale. Il est
le magistrat. C'est à son nom que la justice est là, est rendue. Au nom du peuple, exécuté au nom du président de la République. Nous disons qu'il sera à la hauteur avec toutes les associations de jeunes qui se créent, qui se mettent en mouvement pour vulgariser notre constitution, pour vulgariser les libertés, les droits des Congolais, afin que chaque Congolais connaisse ses droits et les limites de la police et les limites de ceux-là qui bafouent les droits des autres. Si souvent c'est la police, c'est l'armée, c'est les services de sécurité et c'est les bourreaux ou les riches. Mais nous disons, au Congo, l'état de droit est en train de prendre ses amplitudes, est en train de prendre ses ailes. Aucune violation des droits de l'homme parce que les associations, le peuple est en train d'être formé pour se prendre en charge et faire respecter les lois de la République en se basant sur le peuple d'abord. Maurice qui se pose la question de savoir pourquoi est-ce que M. l'État doit améliorer la condition bien entendue de la justice alors que le bourreau d'hier sont à ses côtés. N'est-ce pas? Nous avons dit que le pays est en train de subir une transformation, une métamorphosition, comme les chimistes le savent très bien. Quand en physique, une chose veut se transformer, la chose passe par des étapes. Même la pluie, quand nous devons avoir la pluie, vous savez, l'étape par laquelle la physique ou la chimie nous indique pour qu'il puisse pleuvoir. Ici, nous sommes dans un système déjà rabougri, rabâché, un système éhonté, un système de prédation, un système de détournement des deniers publics, un système d'accompagnement, de fraude fiscale, d'évasion fiscale, un système de coulage, un système d'impunité à tous les niveaux, un système de sabotage et d'élimination de l'homme congolais, un système de dénigrement de son propre peuple. Voilà que vous étiez des choses, sans que vous les sachiez. Vous étiez des choses ici, paupérisées même. Mais nous autres ici, nous n'étions pas parmi les gens là, ceux-là qui avaient peur de marcher, ceux-là qui avaient peur de réclamer. Nous étions parmi ceux-là qui devaient éveiller les autres, d'arriver là où nous sommes aujourd'hui. Est-ce qu'on pouvait venir ici, à la police, ici, parler de Kabila était un dictateur? Tu vas sortir là. Parce qu'il y a des gens qui sont ici, il y a année. Je suis en train de répondre à ta question. Donc, quand il y a des gens alors que le bourreau est à côté du chef. Le chef a fermé tous les cachots de l'année à travers la République. Le chef a libéré tous ceux qui étaient à l'année. 6 mois, 1 année, 2 ans. Année, et comment qui tribunal. Et Zokanga, et Sambisi, et gardé aux 3 ans. Et Moutouane, il faut fonder ici à mon côté. Voilà un état de droit non démocratique. Une république bananière. Mais aujourd'hui, ces bourreaux-là, et chacun répondra de ses actes. Si toi tu avais un bourreau, parmi ces bourreaux, qui t'avait fait du mal, qui t'avait arraché une maison, qui avait arraché votre femme, mais l'heure est venue. Parce qu'il ne sera pas sous cette protection d'hier. Allez devant un juge. Si ces juges-là veulent le protéger, nous allons dénoncer ces juges-là. Parce que nous nous sommes battus pendant 29 ans pour amener un état de droit dans ces pays. Nous nous sommes battus pendant 29 ans pour rendre de ce Congo-là un véritable pays de droit démocratique. Et non faire de ce Congo une république bananière. C'est pourquoi nous nous sommes mis debout aujourd'hui pour vous dire que les bourreaux qui ont eu à torpiller la République, qui ont eu à attaquer les gens, à violenter les libertés des droits publics, ils ne les feront plus jamais. Parce que nous sommes dans une phase
de transformation. Nous sommes dans une phase d'élévation de la nation qui ne peut commencer par le redressement de la justice. Il n'y aura pas de secteur évolutif si la justice ne remonte pas. Mais au nom de la réconciliation nationale, au nom de l'amour du Congo, nous leur avons pardonné. Mais chacun répondra de ses actes parce que l'infraction pénale est individuelle. Je prends la deuxième question. Jean-Paul dit que comment faire respecter le droit de l'homme dans notre pays, d'autant plus que plusieurs années, on n'a jamais pu arriver à faire respecter le droit de l'homme. Je viens de répondre en face à cette question. La violation de liberté publique. La papa a dit, mais en réalité, les sources ne seraient pas comme mais on vient d'en faire une. Donc, la violation de liberté publique, c'est une maladie, c'est un mot, c'est un fléau qui ronge le Congo. Ce n'est pas seulement l'affaire du président de la République, c'est une affaire de tous les Congolais, c'est l'affaire de tous les mouvements, c'est l'affaire de toutes les associations, c'est l'affaire de tous les partis politiques qui ont une mission de veille de la conscience. Éveiller la conscience des Congolais, c'est apprendre à tous les Congolais la constitution de la République. Quand tous les Congolais sauront que notre constitution dit ceci, stupide ceci est mon droit, ceci est mon devoir. Aucun militaire ne jouera avec un Congolais. Oh, comme est-ce que moi, je suis dans le télé, pour protéger les on n'a pas parlé. Parce qu'on n'a pas c'est parce que nous avons été ignorants et nous avons été chosifiés, bastonnés, prochavisés et on a mis la peur en nous. Et c'est cette peur-là qui nous empêchait de revendiquer. C'est cette peur-là qui nous empêchait d'agir. Alors qu'il y a des grands messieurs du monde, au-delà de la peur, au-delà de l'imposition, au-delà de la dictature, il s'était mis debout pour dire à son peuple, si moi je mourrais aujourd'hui, ou moi que j'y ai inculqué encore quelque chose, Gandhi a fait ce qu'on appelle une grève de faim dans les cachots. Gandhi a fait des grèves de faim dans les geôles. Gandhi, l'Indien, a démontré devant le juge indien, monsieur le juge indien, est-ce que moi, Gandhi, je ne peux pas me mettre à ta place si je deviens juge? Pour une minute seulement, toi, le juge, tu deviens prévenu. Que je puisse appliquer la même logique de la loi que tu es en train de m'appliquer. Le juge avait fait ça. Article audience à Gandhi. Et si là, il y a eu des choses où nous devons faire ensemble. L'éveil de la conscience, c'est notre instrument. Si nous sommes incapables d'éveiller la conscience congolaise, le droit de l'homme ne s'appliquera jamais. Si vous attendez Félix lui-même le faire, ou que lui-même se déploie pour venir en Guiringiri, pour venir à Makala, à dire aux gens de Makala, vous avez des libertés, vous avez des droits. Les policiers ne peuvent pas faire ça. Si un policier fait ça, tu dois lui dire ça, il doit te respecter. Les policiers ne peuvent pas te siffler, ne peuvent pas te bastonner. Si un policier te touche, il te gifle, c'est une infraction. Il te prend, il te jette tes habits, il les touche à ton corps, il applique ce qu'on appelle l'humiliation, la dégradation de liberté publique, il rend le corps humain qui est sacré, il le désacralise. C'est une infraction. Ce qu'on appelle les traitements inhumains et dégradants. C'est une infraction et c'est poursuivable par devant les instruments internationaux de notre pays. Nous tous, le rôle des mobilisateurs, le rôle des veilleurs, le rôle des conscientisateurs et aussi l'État congolais par le président de la République, il boostera les domaines afin de payer bien les magistrats. D'ailleurs, pour la première fois, vous avez vu les magistrats congolais entrer en grève, marcher en doge, aller demander au chef de l'État l'amélioration de leurs conditions de vie, logement, salaire, enseignement de leurs enfants et primes. Ceux qui l'ont vu présent comme voyage, comme tous les présidents à l'époque, la justice aura quand même son sens parce qu'il n'y a plus de justice dans ce pays. La justice est au niveau le plus reculé du monde. Quand vous n'avez pas d'argent, vous ne gagnerez pas de procès dans ce pays. C'est un pays maudit. Heureusement que le président de la République, par son programme, a déjà ramené le pays dans les mains de Dieu et tous les escrocs sont en difficulté. Ça, c'est une grâce.
une classe que nous avions eue pour la première fois, le chef de l'État élu à ramener la nation dans les mains de Dieu. Parce qu'il y a un problème mystique de ceux qui ont dirigé le pays hier, qui n'avaient jamais cru en Christ et qui ne faisaient autre chose que la reconnaissance de la République dans les mains de Dieu. C'est avec notre effort que nous allons ramener la justice et les droits de l'homme à être respectés par tout le monde. Ce n'est pas seulement un rôle de l'État congolais, c'est ce que mes amis ici font dans leur secteur, la resocialisation des enfants dans les milieux familiaux. C'est leur rôle. Quand ils prennent les chèques, ils les encadrent, ils les éditent. Et si vous aussi, vous travaillez dans ce secteur, les autres travaillent dans notre secteur, dans 5 ans, 10 ans, les Congolais seront à la hauteur et les droits de l'homme seront respectés. Ma mission TV, le miroir du monde.